Muren van Samaris. Alors, on commence. Oui. Naast mij zit Benoît Peters, scenarist, stripdeskundige. Hij spreekt helaas Frans, dus we zullen proberen wat samen te vatten. Pour commencer, c'est possible de raconter quelque chose de votre carrière comme auteur de la bande dessinée ou... Oui. Il y a deux aspects dans mon intérêt pour la bande dessinée. Il y a d'une part un intérêt pour l'œuvre d'Hergé, qui est un intérêt donc je dirais plutôt de critique ou d'historien. Et j'ai fait le gros livre qui s'appelle The World van Hergé, qui recense un petit peu toutes les productions annexes de Hergé, les cartes postales, les couvertures, les pages abandonnées, etc. Et qui essaye de resituer toute la carrière d'Hergé, l'évolution d'Hergé. Bon, c'était une grande passion pour moi que Keufje. Oui. Et puis, parallèlement, il y a mon travail de scénariste, bon, qui pour l'instant est plus important, plus actuel, et notamment le travail fait avec François Skeuten. Donc nous avons publié ensemble deux albums pour l'instant, de Muren van Samaris, qui vient d'avoir une réédition avec une fin nouvelle, une fin transformée, et l'album de Koorts van Urbikant, qui avait eu le prix Angoulême il y a 2 ans, je crois. Oui. Et nous avons depuis fait une autre histoire, mais qui n'est pas encore parue en album. Ah oui. Comment vous êtes... alors, je pense que vous étiez dans votre jeunesse un amateur de bande dessinée, mais commencer d'écrire pour la bande des critiques, et choses comme ça. Écoutez, en fait, j'avais fait d'abord 2 romans. Donc tout seul, et puis des travaux sur Hergé, des articles, etc. Et François Skeuten était un ami d'enfance, c'est un ami de classe, et je l'ai retrouvé alors qu'il commençait ses premières bandes dessinées. Moi j'avais fait mes romans, et alors il y avait cette envie d'essayer quelque chose ensemble. Donc ça n'était pas l'envie d'écrire pour la bande dessinée au sens général, c'était d'écrire pour quelqu'un, avec quelqu'un que je connaissais, dont j'aimais le travail. Et donc nous avons réfléchi à ce que nous pouvions faire ensemble qui conviennent à tous les deux. Et nous avons cherché des thèmes qui étaient aussi emballants pour lui que pour moi. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout moi qui fais tout le scénario et lui qui fait tout le dessin. C'est plutôt un travail de forte collaboration où il propose des idées sur le scénario, je propose des idées pour le dessin, où je donne des documents. Il y a une forte relation entre nous deux, et je crois que c'est pour ça que nous pouvons inventer cet univers particulier. Mais vous ne dessinez pas vous-même? Non, je peux juste faire quelquefois des petits croquis pour une attitude ou pour une mise en page, mais le dessin lui-même, non, je ne peux pas. Donc je dirais que tout ce qui est le texte, c'est moi qui le fais, tout ce qui est le dessin, c'est lui qui le fait, mais tout le reste, tout ce qui est entre les deux, ça c'est tous les deux que nous le mettons au point. Votre roman, avant la collaboration avec Schuiten, c'était un roman comme quoi, psychologique ou c'est un roman, détective, je dirais plus ou moins policier, mais avec une atmosphère un peu spéciale, déjà un petit peu fantastique, un petit peu irréel. C'est un peu comme la BD de Floch, peut-être? Non, non. C'est, je crois que vous appelez ça en Hollande magie-réalisme. Ah oui. Vous voyez, c'est ce genre de choses qui m'intéresse, c'est-à-dire un univers un peu décalé, déplacé par rapport à la vie quotidienne. Alors que Floch, c'est très concret, très précis dans les références à l'Angleterre, les années 50, etc. Moi, c'était peu plus abstrait peut-être, ou je ne sais pas, enfin, ou onirique. Alors, vous connaissez l'œuvre de Johan Dehn, je pense? Oui, bien, naturellement, c'est très, très intéressant. Oui.
Et en avant, vous étiez un écolier, c'est normal, tous les gens, mais un étudiant, vous avez étudié la philosophie. philosophie. Il n'a pas un rapport direct avec la bande dessinée, mais comme rien n'a un rapport direct Oui. avec le scénario, il n'y a pas d'école, enfin en tout cas en Belgique ou en France, il n'y a pas d'école où on apprend le scénario, Non, donc non. pourquoi pas la philosophie? Ce Oui. n'est pas plus mal qu'autre chose. Mais vous n'avez pas eu une profession J'ai eu quelques professions, mais maintenant j'ai la chance de pouvoir uniquement travailler comme écrivain. Et ça c'est un très grand plaisir évidemment de pouvoir se consacrer entièrement Oui. à ce qu'on aime faire. Il y a une grande différence entre le style d'Hergé, alors le style de dessin et le style de Schouten. C'est possible de combiner ces deux Écoutez, styles. c'est une chose différente d'admirer une œuvre comme celle d'Hergé et de la recopier. Je veux dire que j'aime beaucoup Hergé, je lis passionnément et je relis encore Tintin, mais ça ne me viendrait pas à l'idée de vouloir refaire du faux Tintin comme bande dessinée Oui. actuelle, parce que je pense qu'Hergé a fait la bande dessinée de son temps, avec son esprit, avec sa personnalité, en mettant là-dedans toutes ses préoccupations, toutes ses passions, et qu'il serait ridicule de vouloir refaire ça. Parce que nous ne sommes pas Hergé, nous n'avons ni son talent, ni sa personnalité, ni sa formation. Nous ne sommes pas dans les mêmes années, la bande dessinée a évolué depuis, et donc je crois qu'il faut refaire avec la même rigueur et la même passion autre chose. Oui. Que c'est d'ailleurs Hergé lui-même n'aimait pas tellement les bandes dessinées qui ressemblaient à du Hergé. Il pensait que chacun devait trouver une autre voie et peut-être reprendre une certaine forme de rigueur narrative dans son œuvre. Vous voyez que ça reste une chose dont on peut toujours s'inspirer parce qu'il y a une façon de traiter les situations, de traiter le gag, de traiter le suspense qui reste magnifique chez Hergé et dont on peut s'inspirer même avec un autre genre d'histoire. Oui, oui, oui. Je veux aussi demander une question concernant de course van Urbicande. C'est un détail, mais je pense que c'est un détail intéressant. On a le grand cube. Cube, c'est le cube, mot français, cube, oui. Ça va agrandir, Mhm. et agrandir, et agrandir. Mais la page dernière, on peut voir que le cube va. S'en va, disparaît. Oui. Comme un objet. Mais je pense que quand un cube se grandit, il se grandit et on est dans le centre ou dans quelque place dans ce cube, mais il est si grand qu'on ne peut pas Le voir. voir. Tout à fait. Pourquoi ne pas faire ça? On a fait ça. C'est dans l'histoire que le cube grandit tellement qu'il est toujours là, mais il est si loin que les personnages ne le voient plus. C'est la fin de l'histoire. Oui, oui. Ah. Mais naturellement, comme les personnages ne le voient plus, ils pensent qu'il faut en faire un nouveau, il faut recommencer. Oui. Mais pour nous, le cube, évidemment, il est toujours là. Hein, il est toujours là. Ah. Mais vous savez, quelquefois, un objet est si énorme que vous avez l'impression qu'il n'y a rien du tout. Oui, 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 oui. C'est une impression, c'est une illusion. Oui, oui. Votre travail pour, je veux dire, les studios Hergé comme éditeur ou critique de l'œuvre éditée par Rambaldi, maintenant vous êtes plus ou moins le critique officiel des studios Hergé. Ce n'est pas une situation difficile parce que je sais que Groenstein, qui a publié concernant Martin, il avait beaucoup de difficultés avec Casterman quand il commençait d'écrire ce livre. On change. Je n'ai pas l'intention de faire ça
toute ma vie, parce que c'est évidemment, il faut évidemment qu'il y ait d'autres choses qui se disent. D'ailleurs, il y a beaucoup d'autres livres qui se font, et moi-même, je dois aussi passer à d'autres choses, hein, mais voilà, c'est le mouvement de la vie. Quand vous êtes considéré plus ou moins comme un spécialiste d'un sujet, on vous redemande des choses, et comme vous restez intéressé par ce sujet, vous avez envie d'en faire d'autres. Je l'ai fait dans une possibilité de grande liberté, et malgré ça, vous avez raison de dire qu'il y a un danger, un piège, certainement. Vous avez travaillé combien de mois pour cette série de Rambaldi? Donc c'est l'œuvre intégrale dirigée, il y a 12 volumes, et maintenant il faut encore faire 10 volumes de compléments, de suite. C'est triste. Alors c'est terrible. Non, c'est pas terrible pour les amateurs, mais... C'est un gros travail, évidemment. Mais vous savez, quand on connaît bien un sujet, on va malgré tout un peu plus vite que celui qui découvre tout ça pour la première fois. Donc c'est peut-être un peu moins de travail qu'on peut le croire. Non, c'était ça. Je suis désolé de ne pouvoir m'exprimer en néerlandais. Peut-être que la prochaine fois que je viendrai ici, je parlerai en hollandais. Ok.